Comment expliquer pourquoi la Terre tremble pendant un séisme? Wallis, ne claque pas la porte si fort. Tu nous as fait peur. J'ai cru qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre ou un séisme? Mais c'est la même chose, Wallis. Oh, mais alors, que se passe-t-il vraiment pendant un tremblement de terre? Moi, je sais que pendant un tremblement de terre, le sol bouge très fort pendant un petit moment. Eh bien, moi, je sais que pendant un tremblement de terre, les objets bougent dans la maison. Et parfois, ils tombent et se cassent. Tu sais, il n'y a pas que les objets qui bougent. Lors d'un séisme, même les murs des maisons et des immeubles bougent. C'est très impressionnant. Wow, mais c'est terrible! Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se produit un tremblement de terre. Oui, Manon, dis-nous pourquoi le sol bouge. Voilà une question très intéressante, les enfants. Vous savez déjà qu'un séisme, c'est lorsque le sol bouge très fortement. En fait, la Terre est recouverte de très grandes plaques qui bougent sans cesse les unes par rapport aux autres et provoquent des milliers de séismes que l'on ne ressent pas toujours. Quoi? Des plaques? La Terre n'est pas en un seul morceau? En réalité, non, Wallis. Regardez tous le globe terrestre. Pour mieux l'observer, enlevons d'abord l'eau des océans. Vous voyez comme la surface de la Terre est divisée en grandes plaques? Ces plaques rocheuses s'emboîtent comme un puzzle. Elles reposent sur le manteau terrestre et bougent sans arrêt les unes par rapport aux autres. Elles transportent les océans et les continents. Ici, par exemple, vous voyez la plaque eurasienne. Elle contient la Suisse, la France, l'Italie, la Norvège, la Chine, la Russie et bien plus encore. Regardons de plus près. Ces grandes plaques sont bordées par de très grandes fractures que l'on appelle les failles. Et lorsqu'un glissement soudain se produit le long de ces failles, cela crée un séisme. À certains endroits, les plaques se déplacent en s'écartant l'une de l'autre. C'est ainsi que se forment les océans. Il y a aussi des plaques qui rentrent en collision. Ce sont les plaques qui forment les chaînes de montagnes. Et parfois, les plaques qui se rencontrent glissent l'une sous l'autre, et là se forment les volcans. Mais comment c'est possible, Manon? Mais j'ai une idée, Wallis. Pour mieux comprendre, je te propose de partir explorer l'intérieur de la Terre. C'est l'occasion pour nous d'utiliser notre ascenseur super rapide qui descend jusqu'au centre de la Terre. Wallis, tu es notre grand explorateur. Moi, je te guiderai depuis la salle de commande. Allez, venez avec moi les enfants. C'est parti. Nous y voilà. Wallis vient d'arriver au centre de la Terre. Il se trouve à 6400 km de profondeur. Wallis, tu nous entends? Je vous reçois 5 sur 5. Oh là là, quelle chaleur ici! Mon thermomètre m'indique 6000 degrés. Les roches sont dures et mon spectromètre m'indique qu'elles sont composées de fer et de nickel. Les enfants, ici Wallis se situe dans la graine du noyau. Elle est comme la batterie de la Terre car elle dégage tellement d'énergie qu'elle chauffe le noyau qui l'entoure. Manon, je viens de remonter et je suis maintenant à 5000 km de profondeur. La température a diminué, mais les capteurs indiquent quand même 5000 degrés. Je vois que les roches sont toujours composées de fer et de nickel, mais ici les roches sont liquides. Wallis, tu te trouves maintenant dans le noyau de la Terre. Effectivement, le noyau est liquide. Continue à remonter. Manon, je suis maintenant à 2900 km de profondeur. Wallis vient d'entrer dans le manteau de la Terre. Observez bien les enfants. La température a beaucoup chuté. Elle est de 3000, 2000 degrés. Attendez, Wallis, tu es déjà à 700 km de la surface? Tu remontes vite. Oh, tiens, les roches changent beaucoup dans le manteau. Elles se déforment comme de la pâte à modeler.
Oh, mon spectromètre me dit qu'elles sont composées de silicate de fer et de magnésium. Attendez, ici j'observe un filon de roche, presque liquide, qui remonte vers la surface. Je vais essayer de les suivre. Bien reçu, Wallis. Les enfants, souvenez-vous. Nous avons vu que les grandes plaques à la surface de la Terre bougent les unes par rapport aux autres. Grâce aux observations de Wallis, nous allons comprendre ce que nous appelons la tectonique des plaques. Comme l'eau chaude qui remonte à la surface dans une casserole, certaines roches fondues par les températures très chaudes à l'intérieur de la Terre remontent lentement vers la surface. Elles forment des volcans sous-marins. La lave qui en sort se refroidit brusquement au contact de l'eau froide des océans et fabrique ainsi, petit à petit, les plaques océaniques. Manon, ici j'enregistre plein de séismes. C'est très bien, Wallis. Reprenons les enfants. Ces plaques océaniques se déplacent lentement à la surface du globe jusqu'au moment où elles entrent en collision avec une autre plaque. Alors, elles plongent dans le manteau de la Terre. Lentement, elles se réchauffent, redeviennent molles comme de la pâte à modeler. Voilà, vous venez de comprendre ce qui fait bouger les plaques à la surface de la Terre. Wallis, peux-tu aller voir ce qui se passe à l'intérieur des plaques quand elles rentrent en collision? Mais c'est incroyable, Manon. Ici, je me trouve à 10 km de profondeur et les roches sont devenues dures. Mais attendez, il y a du... Regardez les enfants. À ce niveau, les roches sont beaucoup plus froides et dures. Elles peuvent se casser. Wow, ce bruit énorme, tout bouge. Les roches se cassent. Manon, c'est un séisme. Je l'enregistre. Super, Wallis. Rapporte-nous tes enregistrements. Alors, les enfants, essayons de comprendre ce qui vient de se passer. Regardez cette petite planche de bois entre mes mains. Avec de la force, je peux la déformer. D'abord, elle se plie. Et si j'augmente la force, hop, elle se casse en faisant du bruit et surtout en libérant de l'énergie. Ouh, me voilà, Manon. Quelle frayeur! Tu nous as bien aidés. Bravo, Wallis. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer ce qui se passe pendant un séisme. Quand les roches du sous-sol se cassent, elles libèrent de l'énergie, comme la petite planche. Cette énergie se propage vers la surface sous forme d'ondes sismiques qui font vibrer le sol. C'est pour cela que les maisons, les écoles sont secouées. Pour mesurer cette énergie libérée par le séisme, on utilise un sismomètre. Posé sur le sol, il enregistre les vibrations de la Terre. C'est grâce à ces mesures que les scientifiques peuvent calculer la magnitude du séisme. Attention, plus la magnitude est grande, plus la quantité d'énergie libérée par le séisme est grande. Par exemple, en Valais, le plus grand séisme mesuré avait une magnitude de 6 et a eu lieu près de Sierre en 1946. À ce jour, le plus gros séisme enregistré avait une magnitude de 9,5. Il s'est produit au Chili, en Amérique du Sud. Maintenant que nous avons vu pourquoi il y a des séismes sur Terre et comment ils agissent sur notre environnement, il faut apprendre à se protéger en cas de tremblement de terre. Mais cela est une autre aventure.